Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, cette année encore, la Providence nous fait ce cadeau de pouvoir célébrer cette fête de Noël avec toute la solennité et toute la beauté que nous pouvons y mettre. Nous remercions tout particulièrement la chorale et les enfants pour le chant et le service de messe. Les années passent et les choses avancent. Nous devons cela, évidemment, à la grâce de notre Seigneur, à la grâce de Noël. Petit rappel rapide, je vous rappelle que cette chapelle a ouvert la première fois à Noël. Noël 2020. Pardon. Oui, évident. Noël 2000. C'est pour cela que nous avons gardé la tradition de mettre de la paille autour de Saint-Joseph, puisque à l'époque, le sol n'était pas terminé. Et donc, j'avais célébré la messe de Noël sur la paille, dans tous les sens du terme. Et depuis cette époque, vous voyez, que de choses se sont passées, que de belles choses se sont passées. Et ce n'est rien par rapport à ce qui arrive demain, parce que si nous avons cette grâce de pouvoir ouvrir un collège, nous aurons une chorale d'enfants qui sera d'autant plus développée que nous pourrons développer l'école. C'est bien à Noël qu'il faut demander à l'enfant Jésus de nous accorder cette grâce de pouvoir développer cette école. Donc nous cherchons des locaux en ce moment. Les choses s'annoncent pas mal, disons. Nous avons besoin de demander ces grâces pour pouvoir les réaliser. Nous avons besoin de professeurs, nous avons besoin de locaux, nous avons besoin de dons. Tout cela, c'est à Noël que l'enfant Jésus l'accorde. Nous sommes en train de préparer aujourd'hui la rentrée 2023, si vous voulez. La messe de minuit est une liturgie très intime, très mystérieuse, très douce, où l'Église nous remet sous les yeux l'annonce faite au berger, en précisant les circonstances de la naissance, qui sont des circonstances politiques particulières, puisqu'il s'agit du contexte d'un recensement de l'empereur César Auguste. Normalement, l'enfant Jésus aurait dû naître à Nazareth. Il n'y avait aucune raison pour que la très sainte Vierge Marie, étant enceinte, se dise tout d'un coup, tiens, on va faire un voyage, faire 100 km comme ça pour le plaisir, à dos d'âne, bien sûr. Non, si ils ont fait ce voyage, c'est qu'ils ont été contraints et forcés par l'empereur Auguste. Donc remarquez déjà une chose, c'est que Dieu utilise César Auguste. César Auguste, c'est un démon. Hein. César Auguste, il se fait adorer. César Auguste, il sert le démon. C'est pas pour ça qu'il ne sert pas Dieu aussi, quand Dieu veut. Vous voyez, pour ceux qui disent « Ah non, non, moi, je ne vais pas obéir. César Auguste, c'est qui celui-là? Il adore des idoles. Non, non, moi, je n'obéis pas. » Même les adorateurs d'idoles, quand ils donnent des ordres légitimes,
et le recensement, c'est un ordre légitime, on dirait aujourd'hui régalien, eh bien, que fait Saint Joseph? Il obéit. Et il va à Bethléem, qui est la ville de sa famille. Il quitte Nazareth. Qu'est-ce que c'est que Nazareth? C'est le trou du monde. Réflexion de Nathanaël. Mais que peut-il sortir de bon de Nazareth? Et ils arrivent où? À Bethléem. C'est quoi Bethléem? C'est Versailles ici. Il faut comprendre. Toute la famille royale est à Bethléem. Tous les descendants de David, ou une grande partie, habitent là. Et Saint Joseph, vous voyez, qui arrive de son trou perdu, il n'y a pas de place pour lui. Il y a des places pour les autres. Les autres qui habitent des belles maisons, qui ont des situations correctes, pas comme le charpentier. Ceux-là, ils sont reçus. Lui, il n'est pas reçu. Il n'y avait pas de place pour eux, à Versailles. Oui. Non seulement il y a le mépris, mais ensuite il y aura la moquerie. Parce que les gens du monde, qui sont totalement étrangers aux réalités de la foi, oui, méprisent et se moquent. Donc, qui Dieu va-t-il aller chercher comme adorateur? Il va aller chercher des bergers, des gens pauvres, rustres. Il aurait très bien pu aller chercher dans la journée. Non, non. Il aurait très bien pu naître la journée. Non, non. En pleine nuit. Mais ces gens-là, il faut noter, ils étaient réveillés. Ils veillaient sur le troupeau. Oui. Ils ne dormaient pas pendant la nuit, puis le matin, ils se lèvent pour pleurnicher, pour dire « Ah, le loup, il est venu, hein, il a mangé les brebis. » Ah bah oui. Non, depuis tout le temps, les bergers, qu'est-ce qu'ils font? Ils veillent. À tour de rôle. Parce que quand le loup vient, le berger qui est éveillé donne l'alerte et on protège les brebis. Voyez, ils n'allaient pas chercher des subventions à Jérusalem. Et donc, ces bergers avaient le sens du recueillement. C'était des taiseux. Des gens qui avaient la capacité de rester 1 heure, 2 heures dans la nuit, dans le silence, à regarder les étoiles, à admirer le ciel, à apprécier un bon feu de bois, sans parler. Ceux qui font la fête, ceux qui sont dans les bruits, dans les réceptions et les grands repas, ceux-là, on ne va pas les chercher. On les laisse dans leurs activités. Dieu va chercher ceux qui, naturellement parlant, oui, sont déjà préparés à écouter la parole des anges. Ce sont aussi des êtres qui vivent près de la nature, qui ont le sens de Dieu et de sa grandeur de par la nature dans laquelle ils vivent, donc qui ont le respect de Dieu, qui ont le respect des traditions, qui ont le respect de leurs animaux. Oui. Un berger qui est un vrai berger, il aime son troupeau. Il va s'occuper des bêtes, il va aider les brebis à mettre bas. Il va s'investir dans ces animaux. Et donc, quand il voit un ange, son réflexe, c'est pas de ricaner. De dire, c'est quoi ça? C'est un fantôme. Ou de partir en courant, dire, j'ai vu un fantôme. Aujourd'hui, on ferait ça, vous voyez? Il y aura un ange, on dirait, ah, on part en courant, c'est un fantôme. Réaction du berger, ils furent saisis d'une grande crainte. Voilà des hommes sages, réfléchis, sensés. Ils se disent, oh là, le ciel vient nous visiter. Et automatiquement, il y a ce sentiment de crainte. Mais que fait le bon ange quand il agit sur une âme
qui est ami de Dieu, hein, pour ceux qui connaissent le discernement des esprits, tout de suite, il apaise, il tranquillise, alors que le démon, au contraire, lui, il inquiète, il rend triste. Le bon ange, lui, va tranquilliser. Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une grande joie. Le bon ange apporte la paix, la sérénité, la joie. C'est signe de discernement qu'on a bien affaire à un ange de Dieu. Il vous est né aujourd'hui dans la cité de David un sauveur qui est le Christ. Et il donne les signes de reconnaissance, un enfant enveloppé de l'ange couché dans une crèche. Ça suffit. C'est tellement bizarre, même du temps de notre Seigneur, qu'il suffit de donner ce signe-là. Il y en a un à des milliers de kilomètres à la ronde, peut-être il n'y en a qu'un seul sur la terre, hein, à quelques heures d'être dehors, dans une grotte, allongé dans une mangeoire pour animaux. Il n'y en a qu'un, c'est lui, c'est le Sauveur. Quelle leçon pour notre orgueil, quelle leçon pour nos fausses idées de faste, d'honneur. Nous, on veut des choses éclatantes. On veut des églises rutilantes. On se croirait presque dans des salons. Dans certaines églises, on se croirait à Versailles aussi, c'est vrai. C'est pas ça que notre Seigneur vient chercher. Lui, il vient chercher une grotte. Il est dans une mangeoire. Là, Saint Joseph était charpentier. D'accord ? Le bois, il connaît. Hein. Travailler le bois, c'est son métier. Il aurait pu faire un berceau. Non, il n'a pas fait de berceau. Il a utilisé ce qu'il y avait sous la main. Une mangeoire, ça va servir de berceau. Vous voyez la mentalité ? Nous, on aurait dit, on va faire un berceau sculpté avec des choses magnifiques. En bois, d'accord, mais bien, quoi. Avec des décorations, avec un linge. Non, rien de tout ça. Dépose enfant Jésus dans une crèche. Simplicité, sobriété, efficacité. C'est la marque de l'action de Dieu qui se moque éperdument de toutes nos complications humaines. C'est ça aussi l'esprit de pauvreté. C'est l'esprit de dénouement. C'est pas la misère, hein. Mais c'est le refus des choses compliquées. C'est le refus de l'abondance inutile. Et ceux qui ont le mieux compris cela, ce sont ceux qui sont le plus près de Dieu. Qui sont ceux qui sont le plus près de Dieu ? Dans l'Église, dans la hiérarchie spirituelle, je ne parle pas de la hiérarchie ecclésiastique, je parle de la hiérarchie spirituelle, mystique. Les plus hauts, donc les plus près, sont les Chartreux. Je pense que vous n'avez pas vu d'église de Chartreux, au moins peut-être en photo. Moi, j'ai eu la grâce de pouvoir en visiter une avec la permission du prieur. On était un groupe de séminaristes. C'est impressionnant, une église de Chartreux. On est un peu comme les bergers, devant l'ange, on est saisi de crainte. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien. C'est une église qui est très haute, les murs blancs, une pureté dans la forme, dans l'harmonie générale, et il n'y a rien.
Mais quand vous rentrez dans cette église de Chartreux, vous êtes aspiré vers le haut. Et je dirais visuellement parlant. Oui, vous êtes attiré par le haut. Voilà. Eh bien, c'est cela. Alors, évidemment, c'est adapté aux moines qui vivent une vie érémitique de contemplation. Toutes les églises, je ne dis pas que toutes les églises doivent être comme ça. Mais c'est l'esprit. Oui. Si on veut s'élever vers Dieu, il faut de la sobriété, oui, de la simplicité. Les 3 bergers, évidemment, je vous le rappelle, chaque année, sont des saints dont les reliques sont en Espagne, donc des personnages non pas du tout mythologiques, c'est pas des légendes. Les 3 bergers, il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 5, il y en a 3, comme les rois mages, ils sont 3. Les rois mages, ils sont à Cologne, les bergers, ils sont en Espagne. J'ai oublié le nom de la ville, mais vous pourrez le retrouver dans Monseigneur Gaume, les biographies évangéliques que je recommande à tous de lire, surtout pour ce temps de Noël. Et donc de prier ces saints bergers de la crèche, de nous obtenir des grâces, justement, de simplicité, de sobriété, d'esprit de pénitence, et en même temps de contemplation, de garder cet esprit d'enfance que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est venue nous rappeler à la fin du 19e. Les bergers étaient éminemment des hommes qui avaient gardé l'esprit d'enfance, l'esprit contemplatif, l'esprit de silence, l'esprit d'admiration, l'esprit de respect. Voilà. Toutes ces grâces, nous les demanderons pour nous et spécialement pour tous nos enfants, afin qu'ils grandissent et qu'ils gardent la fraîcheur de leur esprit d'enfance tout en mûrissant vers l'âge adulte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.